Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV pour ce nouveau unboxing. Voilà, donc on va présenter donc cette semaine une figurine qui n'a été à la vente chez Games que du 1er au 8 novembre. Hein. Il s'agit donc d'une figurine commémorative. Je nomme donc le Terminator Chaplain Tarantus. Allez, c'est parti. Donc, bon, bah voilà. Moi, j'ai reçu cela donc ce midi par la poste. Voilà, donc bon. Figurine qui avait l'air plutôt très sympa en fait hein, sur le papier. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est réellement. Allez, on va faire le tour de boîte, comme on dit. Donc, je m'aperçois surtout que c'est un easy to build. Donc, bon. On verra, et qu'il n'y a pas besoin de colle. Bon. On verra aussi, hein, parce que moi, les figurines non collées, ça me fait un petit peu peur, et évidemment, donc, la pince. Donc, on peut s'apercevoir déjà de prime abord, au niveau donc, de la boîte, que nous avons donc notre symbole Terminator, qui est pratiquement le même sur les deux épaules, hein, puisque là, nous avons en plus donc la couronne de laurier. Allez, c'est parti, on en finit avec la boîte. On ouvre le bestiau. Et en plus, ça fera peut-être un petit peu moins de reflets. Donc, eh ben non. Comme ça, c'est réglé. Hop. Hop, hop, hop. Donc, comme d'habitude, on a le petit livret qui va bien. Et... Ah et merde. Et la figue en elle-même, hein, la grappe. Bon, le petit livret, écoutez, on verra ça un petit peu plus tard. Nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, évidemment, c'est la grappe. C'est la grappe, c'est la grappe. Allez, première critique, on est parti. Sur le socle. Allez. Très beau socle. Belle gravure. Hop, je vais essayer de vous montrer ça au maximum. Donc très belle gravure du socle avec un bel Aquila donc sur une plaque métallique et des tuyauteries de on ne sait trop quoi. Ça, ce sera à nous de le déterminer pendant la peinture. Alors, pourquoi première critique? Alors, elle est aussi bien positive que négative. Encore une fois, donc on a l'arpionce de notre Terminator qui est moulé dans le socle. Alors, ça devient une habitude, mais ça devient une habitude qui est réellement, vraiment frustrante pour ceux qui aimeraient, encore une fois, mettre un socle personnalisé et dédié à leur armée. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, donc, voilà, on peut pas faire autrement. Bon, ceci dit, encore une fois, je vais faire un petit mea culpa dans le sens où nous sommes donc sur une figurine, encore une fois, commémorative. Donc il serait quand même dommage en fait de, en tout cas si vous n'en avez qu'une, de la transformer. Autant la garder vraiment comme Games l'a créée. Alors, la tronche de notre Chaplain. Elle est là, donc le crâne. Essayez de faire en sorte que je puisse vous la montrer le plus près possible et le mieux. Donc la tronche de notre Chaplain, la voilà. Sympathique, hein, c'est un crâne avec un bel Aquila sur le front. Voilà. Par contre, on peut voir donc à côté, j'ai même pas besoin de mettre la main en dessous, c'est génial. Par contre, on peut voir à côté donc la première épaulière. Donc ça, c'est certainement l'épaulière qui va aller donc quand on sera face à la figurine, qui va aller sur la gauche. Donc effectivement, avec je ne sais pas ce que c'est que ce truc. On dirait des petits parchemins en fait, hein, qui sont... ouais, on dirait peut-être des petits parchemins en fait, hein, qui sont accrochés en dessous. Donc de notre sigle de Terminator. Par contre, je vois qu'on a une belle forme en fait. Hein, une belle gravure. Hein. C'est vraiment une très belle gravure avec différentes courbes en fait. Même sur le métal en fait qui chapeaute notre épaulière. Vraiment très sympa. Au niveau des guibolles,
Alors, eh ben écoutez, pour ceux qui ont suivi déjà l'unboxing sur nos sorts de bataille, vous allez remarquer effectivement, donc, encore une fois, la fleur de lys, hop là, qui est ici. Alors moi je trouve ça de plus en plus étonnant, hein, ces fleurs de lys qu'on met un petit peu partout, parce que c'est quand même à la base le symbole des sorts de bataille, mais c'est surtout symbole en fait du culte de l'empereur cadavre. Je vais me faire des amis. Voilà. Bon, le parchemin, bon, ouais, c'est... Là, il va y avoir du boulot, hein, je vous le dis. Il va y avoir un sacré taf, en fait, hein, par rapport au papier, parce que c'est blindé, blindé, blindé de paplard. Là, je suis en train de voir ça partout. Là, donc, nous avons le haut, la coiffe, en fait, de notre armure Terminator. Alors, pareil, j'essaie de remonter au maximum. Et mon focus, aujourd'hui, tient le coup. Alors, à savoir que j'ai fait de nouveaux réglages, et apparemment, écoutez, je vais pas me plaindre. Donc encore des paplards hein, qui viennent donc là sur le côté. Et ces deux espèces enfin les capteurs là qui sont pris dans ces deux espèces de trucs là en forme de chapelle, parce que bon, ou reliquaire. Ouais. Plus ça va quand même, plus on s'oriente vers une... moi je le sens, hein, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on s'oriente de plus en plus vraiment sur le comment dirais-je, sur la croyance en fait d'un dieu en la personne de l'empereur, parce qu'on commence à retrouver en fait ces symboles un peu partout sur toutes les figurines. C'est assez étonnant, et ce qui m'amène à dire encore une fois que les hérétiques ne sont pas forcément ceux que l'on croit, hein, puisque l'empereur lui-même refuse tout dieu, hein. Donc bon, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Là, ça part en couille, en fait, hein, l'Imperium. Hein. Donc, là, nous avons le cul de notre Terminator. Voilà, donc... qui a été travaillé de sorte, en fait, à laisser passer la cape, très certainement, qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on va aller voir. Voilà, et donc, un lance-flamme. Alors, quand je vous parle des sorts de bataille, là, on a encore un truc qui s'y rapproche. Et je suis en train... Vous voyez, j'étais parti sur un plan de peinture, en fait, par rapport à ce perso, vraiment, vraiment dédié sur un chapitre Space Marines. Et plus ça va, et plus je le mettrai en adéquation, en fait, avec un schéma de couleur sort de bataille, justement, parce que je trouve qu'il y a énormément de similitudes entre ces deux types d'armées. Enfin, entre cette armée et notre Chaplain. C'est assez étonnant. Alors après, peut-être que dans le petit bouquin, on nous en dira un petit peu plus. Donc, le bras gauche, donc quand on est face à la figurine, le droit, donc de notre Terminator. Bon, toujours avec la fleur de lys là, qui est omniprésente. Omniprésente. Alors, ça fait peut-être partie d'un des bouquins que je n'ai pas encore lu de la Black, hein, c'est possible, où on nous explique le pourquoi du comment, hein, mais... bon. Ok, donc avec son fulgurant, moi j'appelle ça un fulgurant, toujours. Hein. Ok. Et donc, là nous sommes sur la face avant, donc ce qui va venir se coller, enfin se coller, apparemment on n'a pas besoin de coller, mais honnêtement je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Surtout moi avec ma façon de peindre mes figues, si vous voulez, il va effectivement falloir que je colle. Il est hors de question que la figurine se barre comme ça. Ok, donc avec le Crosus Arcanum. Bon, alors un joli travail à faire sur la cape. Donc, je vous fais un gros zoom sur la cape. Notre fleur de lys qui est là. Mince, j'ai un trou de mémoire. C'est Rosarius ou Crosus? Oh la vache. La honte. Oh, vous aurez le droit de me balancer des vannes. Un vieux trou de mémoire à 2 balles. Donc voilà. Voilà. Plop, 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 plop. Est-ce que nous sommes sur une figurine primarisée? Je n'en suis pas sûr. Alors attendez, parce que
sur ma table de travail, j'ai plein de projets en cours. Donc je vais en prendre une qui n'a pas commencé à être... Ah bah ouais, mais là vous allez voir, putain. Et il se pourrait que la figue soit primarisée. Eh bien écoutez, on verra ça quand ce sera monté, très clairement. Mais il y a des chances que ce soit primarisé. On va voir, on va voir. Allez. Bon, et donc ça c'est ce qui concernait donc tout simplement notre... la grappe. Donc je vais vous laisser, hop là, on va mettre un petit focus sur chaque pièce. Et là vous allez voir qu'il va pas vouloir. Allez, vas-y, cale-toi, 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 voilà. Ah, la tronche, ça va être marrante à faire. Ouais, je me tais. Pour une fois, je me tais. Ça arrive. Il est à l'envers. Regarde. Je pense que sur l'écran PC, ça va ressortir en gros, et c'est très bien. C'est le but. Donc voilà, un petit peu pour le détail des pièces. Alors j'essaie de ne pas aller trop vite dans le mouvement de la grappe, histoire de ne pas vous filer la gerbe. Ça ferait un peu désordre. Ok, donc voilà le truc. Allez, on va passer donc au petit livret, qui est vraiment tout petit. Hein. Donc, hop là, que je fasse en sorte que... Alors, oui, d'accord, donc pas de colle, machin, truc, ok. À lire en priorité, hein. Super important. Donc évidemment, on a notre fiche de montage. Alors attendez, comment je vais pouvoir faire pour pas qu'il y ait trop de reflets? Ok, je vais rester comme ça. Ouais, bon bah écoutez, pas de surprise de toute façon à avoir, hein, je pense, sur ce type de figue. Par contre, je pense qu'il va être ultra massif, les amis. Et donc, oh là, c'est quoi ça? Ah vache, c'est quoi ces trucs? D'accord, donc une nouvelle symbolique en fait pour mettre les... Alors, ça c'est très étonnant. C'est vraiment très étonnant. Alors, s'il y en a qui sont vraiment au fait du jeu, n'hésitez pas à me dire à quoi ça correspond. Parce que là, honnêtement, c'est la première fois que je vois ces symboles. Donc là, ok, je vous laisse voir tranquillement. Vous pouvez faire une capture d'écran, ce que vous voulez, je m'en fous. C'est pour vous. Et donc, ouais, ben, je ne sais pas... Waouh. Ok, bon, bah écoutez, voilà. Bon, par contre, Tarantus, donc, ouais, ok, mouvement de 5 pouces. Bon. De toute façon, je vous laisserai évidemment me balancer quelques petits commentaires. Pour éventuellement me donner des explications. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà donc qui en termine avec cet unboxing donc concernant notre Terminator Chaplain. En espérant que la vidéo vous ait plu, si c'est le cas, vous me mettez un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive. Et évidemment à me laisser un commentaire, à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. Voilà, en attendant, ben je vous dis à très bientôt pour un nouveau unboxing. Allez, ciao ciao.